Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose votre guidance vie relationnelle émotionnelle. Ça peut parler du sentimental et de votre vie amoureuse, mais pas forcément, pas uniquement du moins. Donc, c'est pour ça que je préfère reformuler en disant tirage de vie relationnelle et émotionnelle. Donc, pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, pour cette période du mois de mai-juin 2024. Donc, on commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale pour du collectif et on se concentre donc sur le domaine relationnel, émotionnel. Donc c'est parti pour vous, l'énergie extérieure à vous susceptible de vous influencer sur cette période. Vous avez Tempérance. Tempérance qui est une énergie très douce, qui nous parle de bienveillance, d'empathie, de partage, d'harmonie. On cherche le compromis, on cherche la bonne entente. Il y a une idée aussi de patience, de guérison, d'apaisement, de douceur en tous les cas. Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à cette carte de la tempérance? Donc, tempérance qui vient chercher l'équilibre, hein, qui vient chercher l'harmonie justement au niveau relationnel. Alors, avec l'améthyste love pour les Sagittaires. C'est une carte donc qui nous parle de communication, hein, évidemment, de communication équilibrée. Donc on s'exprime, on écoute, on est entendu. Alors, pour les Sagittaires. Alors, vous avez, waouh, libération du passé. C'est le petit cœur, là, magnifique. Donc, le petit cœur est libre, le petit cœur est soulagé. Et en même temps, il est souverain avec sa petite couronne. Enfin, c'est comme si vous voyez, là, j'ai envie de respirer à plein poumon. Il y a l'idée, là, comment dire? Il y a à la fois le cœur est léger, libéré, et en même temps il est gonflé d'amour. Donc il y a potentiellement effectivement une notion de guérison peut-être ici, hein, de pouvoir dire au revoir, voilà, c'est bon, c'est passé, c'est guéri, c'est bon, je suis libérée de quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a de plus? Traumatisme de trahison. Donc là, pour le coup, ça peut évoquer, oui, une blessure de trahison. Et ça y est, justement, on en guérit, on s'en libère. Et on peut à nouveau passer à autre chose, se sentir plus léger. Ça peut être ça, le lien. Et ici, j'ai fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Et on a notamment le mot famille avec l'encre. Quelque chose qui est ancré. Alors, est-ce que c'est un soutien? Ça peut être ça aussi, donc le soutien de la famille ou le soutien d'une personne en particulier ou d'un entourage, hein, ça peut être amical aussi, pourquoi pas. Ça peut très bien évoquer donc une relation ou un relationnel ici qui est fiable pour vous, qui peut être donc d'un appui, d'un soutien sur qui vous pouvez compter. Ça peut évoquer après, effectivement, oui, une relation sentimentale, amoureuse, mais là, pour l'instant, ce qui me vient, c'est plus que peut-être que grâce à un entourage bienveillant, justement protecteur, etc., ça vous a permis certainement de guérir d'une blessure ici. Alors, trahison, mais ça peut être tout autre. Mais voilà, on a eu le cœur abîmé ici. Et l'idée, voilà, c'est... Il y a beaucoup de notions de protection et de guérison. Parce que tempérance, c'est aussi un ange gardien qui nous parle de protection, qui vient nous apaiser, nous guérir, nous protéger. Donc, ça renforce... alors, je sais qu'ici, c'est marqué fidélité, relation stable qui dure dans le temps, dans le sens où pour moi, c'est fiable. Donc, au-delà du côté, ce serait une relation d'amour qui est bien ancrée, qui dure dans le temps. Oui, peut-être que pour certains, c'est le cas, mais du coup, c'est pas la lecture première que j'ai ici. Moi, j'y vois plus un entourage bienveillant qui vous a épaulé, qui vous a soutenu dans un processus là de guérison. Et pour moi, a priori, ça y est, le cœur est guéri. Donc, on va voir maintenant avec le tarot ce qui nous est dit dans le tirage en croix, mais ce serait pour moi là une sorte d'énergie, c'est de là où vous venez. Ou alors c'est encore en cours, mais
il y a l'idée là de se libérer de quelque chose. Alors, les énergies positives qui vous aident, qui vous soutiennent, donc dans votre vie relationnelle, émotionnelle, les énergies positives. En face, ça va être le côté challengeant, donc ce qui, le point de vigilance, en fait, ce sur quoi vous devez porter votre attention. En haut, c'est la carte conseil. Tout en bas, c'est l'évolution potentielle de votre situation, hein, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et puis au centre, c'est la carte de synthèse, donc ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut refléter la situation en elle-même. Alors ici, j'ai l'impératrice. Donc vous voyez, pour moi, ça va avec ce petit cœur. Là, vous voyez, on a bien la couronne. Donc impératrice, donc oui, énergie plutôt féminine ici, mais après que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a l'idée de se libérer, de reprendre son pouvoir, comme on l'entend parfois peut-être si vous écoutez d'autres guidances. Ça me fait toujours bizarre d'entendre et même de le dire aussi, mais il y a cette idée de reprendre confiance en soi, de ne plus subir ou de ne pas être passive, et donc de se remettre, vous voyez, ce côté... je m'affirme, je retrouve confiance en moi, vous voyez, je retrouve un certain rayonnement, un certain charisme. Enfin voilà, je ne suis pas, entre guillemets, en mode victime ou dans mon coin à pleurer. Non, là, je reprends du poil de la bête, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, les énergies positives, waouh, magnifique. Vous voyez, regardez, là, on a un magnifique cerf. Donc là, on a plutôt le côté masculin qui ressort effectivement, puisque c'est un as de terre, donc un as de denier. Moi, j'y vois vraiment le côté, le roi de la forêt. Hein. Donc, pareil, je reprends mon pouvoir, je suis prête pour un nouveau départ. Alors, ça peut évoquer une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être une rencontre, effectivement, tout à fait concrète, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous en faites de cette rencontre? Est-ce que ça... Il y a l'idée d'un potentiel ici à réaliser, mais dans tous les cas, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Donc, vous voyez, on est bien libéré de quelque chose, et avec la petite couronne, voilà, comme encore une fois l'impératrice et là l'as de denier, il y a cette notion de je reprends le pouvoir, vraiment. Alors là, c'est hyper marqué. Donc, je pense que vous avez dû traverser une période de souffrance, alors plus ou moins marquée, plus ou moins intense, plus ou moins, voilà, ça va dépendre de chacun, mais quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Je pense qu'a priori, vous avez eu un soutien familial, amical, en tout cas, voilà, des gens qui vous ont entouré, qui vous ont aidé certainement à y voir clair, à comprendre, à guérir, à panser les plaies et à passer à autre chose. Et là, ça y est, pour moi, vous êtes guéri. Vous êtes dans un processus de guérison qui s'achève, et vous êtes prêt à passer à autre chose, à un nouveau cycle. Et vous avez en plus, il y a une notion de carrure, mais dans le sens, vraiment on se relève, quoi. On se relève. Alors le point de vigilance, la 7 de bâton, on est peut-être encore quand même un peu sur ses gardes ici, effectivement, avec la 7 de bâton. On peut être encore dans une certaine méfiance. Voilà, il y a le côté « je me protège ». Bon, alors, ça vient au point de vigilance. Pourquoi? Parce que je pense que ça pourrait être le côté « attention à ne pas verrouiller le cœur, à ne pas se barricader, à ne pas porter une armure où on peut plus du tout avoir accès à vous ». Ça peut être ça ici. Le conseil, oh, j'adore, le roi de terre. Vous voyez, il a encore hein, la couronne, et donc on retrouve les bois du cerf. Donc, vous voyez, as de terre, roi de terre et impératrice. Donc là, alors, c'est pas qu'on a un couple à proprement parler avec l'impératrice et le roi de denier, mais le roi de denier, hein, le roi de terre, le roi de denier, c'est un petit peu l'empereur quelque part au niveau des arcanes mineurs. Donc il y a quand même l'idée, encore une fois, polarité féminine, polarité masculine, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment l'idée là de je reprends confiance en moi. Il y a aussi cette idée de construire, de vouloir construire. Alors après, est-ce que là potentiellement il y a une rencontre? C'est pas impossible. Voilà, ça c'est pareil. Pour moi, l'as de denier, ça évoque surtout un nouveau départ, un potentiel de réalisation. Maintenant, après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Et peut-être qu'il y a besoin,
si c'est tout récent, s'il y a une rupture, une histoire récente, peut-être qu'il y a besoin d'abord justement de de se remettre sur pied, etc., avant d'envisager une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation. Mais ça, après, la vie, des fois, on décide pas toujours, hein. Mais avec le roi de denier, il y a cette idée de voir les choses sur du long terme. Donc, ça peut être aussi justement ma guérison. Là, c'est alors soit cette notion de liberté, soit cette idée de je me préserve en même temps. Il y a peut-être un petit côté comme ça. Hein, comme là, on a le côté je me protège, donc oui, mais attention de ne que ce soit pas au point d'être verrouillé, d'être dans la surméfiance, surprotection, vous voyez, sur quelque chose là, quand c'est trop extrême. Et en même temps, bah, j'ai envie de me poser, parce que c'est vrai que le roi de denier, il a envie de construire. C'est comme l'impératrice, il y a cette idée de viser à long terme. Hein. Il y a une vision et on vise à long terme. Dans l'idée de construire quelque chose ici, en tous les cas. Mais de manière stable. Là aussi, on retrouve la stabilité qu'on avait ici dans les mots-clés. Alors, le côté familial, oui, parce que le roi de denier, bah, pour le coup, polarité masculine, ça peut être le côté papa, là, le côté maman. Donc, ça peut être, encore une fois, le soutien des parents, de la famille, oui. Donc, de vous confier... alors, je dis un père, une mère, mais ça peut être quelqu'un, sans que ce soit le père de sang, la mère de sang, mais ça peut être, alors oui, quelqu'un de la famille, mais quelqu'un sinon dans votre entourage qui dégage cette énergie, où vous sentez que vous pouvez vous confier à cette personne, vous pouvez vous fier à cette personne, vous savez que vous pouvez compter sur elle, vous savez qu'elle est de bons conseils, qu'elle est de bonne écoute, qu'elle est la réconfortante, vous vous sentez en sécurité. Vous voyez, il y a une notion là de sécurité, de stabilité, de fiabilité et donc de fidélité aussi qui ressort. Alors tout ça nous amène vers quoi? Vers la transformation. Donc pour moi, définitivement, vous vous libérez vraiment de quelque chose, puisqu'on a bien, avec la carte de la transformation, cette notion c'est la fin de quelque chose. Et donc, il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose, d'avoir compris aussi la leçon, etc. De voir voilà, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on en retient. Et ensuite, on se prépare à semer pour la prochaine... Enfin voilà, il y a l'idée de préparer le terrain en quelque sorte, de préparer la suite. Et donc, cet as de terre, c'est intéressant parce que ça peut être symboliquement une petite graine. Et donc voilà, ok, je me saisis de cette graine et maintenant je vais pouvoir planter ma nouvelle graine. Mais qu'est-ce que je veux voir pousser? Qu'est-ce que je veux à long terme? Qu'est-ce que je veux? Et comment je vais entretenir ma petite graine là pour qu'elle pousse, qu'elle se développe. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, est-ce que c'est la graine de la confiance en soi? Est-ce que c'est donc la petite graine de la guérison? Est-ce que c'est la graine d'une rencontre, d'une relation, etc. Mais avec la carte de la transformation, c'est on passe d'une étape à une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que donc là, la carte de la transformation, hein, c'est l'arcane 13, hein, c'est l'arcane sans nom, donc c'est la mort symbolique. Et 13, ensuite 14, tempérance. Donc il y a bien cette idée de j'en termine avec un certain cycle et j'ai le processus de guérison et pour moi, je suis prêt à entamer un nouveau cycle, vraiment. Alors la carte de synthèse, waouh, roi de feu, roi de bâton. Donc ça peut être vous. En plus, vous êtes Sagittaire, donc ça pourrait très bien être votre énergie, effectivement, ce roi de feu. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, le roi de feu, ici, hein, Sagittaire, vous êtes un signe de feu, ça peut être votre énergie. Et dans ce cas-là, le roi de terre, soit on vous invite, on vous conseille à prendre cette énergie, soit on vous conseille donc à vous confier, à vous fier à quelqu'un de l'entourage, soit c'est cette fameuse rencontre. Donc là, on voit effectivement ces deux hommes, mais encore une fois, ça reste des énergies. Hein. Vraiment, je veux que ça ce soit clair pour vous, homme ou femme. Ici, ça n'a pas d'importance. Hein, ça reste des énergies. Donc oui, on peut voir ici deux personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux rois. Justement, on a deux énergies. On est à équivalent. On rencontre, s'il y a rencontre, ici, on rencontre notre équivalent. Vous voyez, on est sur la même longueur d'onde, on dégage la même chose. Enfin, on est dans des énergies de terre et là de feu, mais il y a cette idée, on a le même statut. Enfin, vous voyez, on a la même expérience, dans le sens, on a la même sagesse, on a peut-être la même vision des choses. Enfin, il y a des points communs forcément. Il y a une certaine expérience de vie, une certaine maturité. Alors il y en a un qui est peut-être plus fougueux, plus dynamique, plus passionné que l'autre. L'autre, il est peut-être plus posé, etc. Mais en tout cas, pour en revenir à vous avec ce roi de bâton, il y a l'idée, encore une fois, de reprendre
son pouvoir là, de reprendre, sa confiance en soi, de retrouver son rayonnement. Vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, toutes les cartes que vous avez n'empêchent l'as de denier, le roi de terre, le roi de feu, l'impératrice et donc ce petit cœur avec sa couronne. Toutes ces cartes, pour moi, elles représentent cette notion de je me libère de ce qui a pu me faire du mal, de ce qui a pu me blesser, de ce qui a pu me mettre à terre et je me relève encore plus fort, encore plus forte, avec plus de confiance en moi. Enfin voilà, vous êtes reboosté là. Vous êtes reboosté. Je vais juste en mettre une de plus sur la 7 de feu pour bien comprendre si on est dans la, comme je vous disais, dans la surprotection, surméfiance, quelque chose comme ça. On a tempérance. Donc l'idée c'est de justement, il faut pas être dans un extrême. Il faut être dans l'équilibre. Il faut être dans cette tempérance. Vous voyez, en plus, on a le soleil et la lune hein, vous voyez, le chaud, le froid, la polarité masculine, la polarité féminine. On cherche l'équilibre dans tout. Et donc, à la fois, ok, j'ai compris certaines choses, et en même temps, je vais pas non plus fermer mon cœur pour de bon définitivement à l'amour. Enfin, il y a cette idée à la fois de ne pas être dans une naïveté totale et en même temps de ne pas non plus être dans une fermeture et dans une hypervigilance constante, à être sur ses gardes, à ne plus laisser entrer personne. Parce que c'est ça aussi la 7 de bâton, on est un peu sur le pied de la porte et c'est un peu plus ou moins qui va là, non je laisse pas entrer. Alors que là, il y a potentiellement peut-être quelqu'un à laisser entrer, en tout cas lui laisser sa chance. Et on vous dit donc soit de faire confiance à cette personne, soit, encore une fois, si ces deux énergies-là vous représentent, pour moi, vous êtes plus ici, mais c'est aussi d'écouter votre instinct, votre cœur, comment ça vibre pour vous, mais aussi de la même manière qu'on fait confiance à ce roi denier, c'est de vous faire confiance aussi à vous. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc avec tempérance, on n'est pas fermé, au contraire. Enfin, le point de vigilance, ça, c'est de ne pas être dans un extrême du côté fermeture et hyper-vigilance, mais au contraire, je reste dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la communication, dans le partage, etc. Ok ? Et quand même sur transformation... Non, sur le roi de denier, justement. Et là, on a la reine d'épée. Donc, on a encore un personnage là de tête, un roi reine. Hein. C'est pas juste les valets, les cavaliers que vous avez. Hein. C'est vraiment les rois, les reines, l'impératrice. Donc, là aussi, en termes d'énergie, c'est donc toujours le côté masculin-féminin. On est vraiment dans cette recherche d'équilibre de ces polarités. Donc, le côté réceptif, sensible. Alors, pour le coup, la reine d'épée, c'est pas qu'elle est insensible. Pour le coup, elle se protège, effectivement. Du moins, elle utilise son intuition, sa logique, pour capter, sentir les choses. Donc, on fait preuve ici, on essaye d'être objectif, on laisse entrer tout en étant dans « Ok, j'écoute ce que tu as à me dire et après on voit est-ce que je te laisse entrer ou pas, est-ce que je te fais confiance ou pas, comment je sens les choses, comment je réceptionne, comment j'accueille. Et je vois si je peux te faire confiance ou pas. » Un petit côté comme ça avec la reine d'épée. Mais en tous les cas, voilà, le côté donc féminin, je réceptionne, je reçois donc une certaine sensibilité de ça, et le roi, le côté masculin, où voilà, je pose des actions, je suis plus dans le concret, etc. Qu'est-ce que je voulais dire de plus Non, ok. Et donc sur transformation,
Bah, magnifique. L'impératrice. On va vraiment... Alors, pour le coup, là, en plus, on le voit bien sur cette carte, hein, que c'est la femme enceinte. Donc, l'impératrice que vous avez là, hein, d'accord. La transformation, c'est pour moi une nouvelle naissance. Pour le coup, je vais vraiment le comprendre comme ça. Est-ce que... Alors, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais il y a l'idée d'accoucher de soi-même, ou en tous les cas, d'avoir un nouveau projet, d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Encore une fois, pour moi, il y a cette histoire de graine là. Bah, vous avez envie justement de la couver en quelque sorte pour pour lui donner naissance. Enfin, vous voyez, pour qu'il y ait quelque chose qui se développe. Alors, est-ce que c'est donc une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle version de vous-même? Ça, voilà, à vous de voir comment ça vous parle en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment cette idée-là. Et justement, je voulais préciser ce que c'est que cet as de terre. Est-ce qu'on peut préciser euh, cette opportunité, cet as de denier, de quoi il s'agit plus précisément? Parce que ça peut être un coup de chance, ça peut être ouais, comme une offre qu'on vous fait aussi, ça peut être quelqu'un, quelque chose que vous rencontrez sur votre route, et il y a cette notion, comme je disais, d'opportunité, de nouveau départ, de cadeau même, hein. On peut le prendre comme un cadeau, hein, cet as de denier. Comme si après tout ce travail sur vous-même éventuellement, puisque pour moi, vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez compris des choses au point de pouvoir, ça y est, à nouveau regonfler votre cœur, vous libérer. Et là, peut-être que la vie, ça y est, elle vous fait un cadeau dans le sens où, vous voyez, ah bah tu as compris la leçon, voilà, ça y est, tu as réussi enfin voilà, t'as passé le cap, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors sur l'as de terre, on a la 2 de terre cette fois-ci. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une notion d'évolution. 1, 2. Alors, il y a plus... En fait, à la base, la 2 de denier, c'est une carte qui nous parle d'hésitation, de dualité, mais là aussi, comme tempérance, vous voyez, on retrouve plus ou moins ces deux boules. Il y a l'idée, là, pareil, de trouver l'équilibre, de trouver le compromis, de concilier deux versions de soi, sa polarité masculine-féminine, oui, on en a parlé déjà. Mais vous voyez, alors, pour moi, ici, c'est plus... je vais pas mettre en avant le côté hésitant, le côté déséquilibre. Je vais plus voir ça comme... Alors oui, peut-être que si vous voyez, enfin, cet as de denier, là, cette opportunité, vous allez vous questionner, je prends pas, enfin, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et en même temps, en fait, j'essaie de vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces deux rois là, ça me montrait si c'est vous et quelqu'un d'autre quelqu'un donc qui est du même statut, qui vient à votre rencontre potentiellement. Bah, c'est un petit peu ce que je ressens là avec ces deux boules là, ces deux deniers. Il y a l'idée de... Vous voyez, le toi plus moi, ça fait un. Même si, en fait, non, ça fait trois, ça fait toujours toi, ça fait toujours moi, et ça devient nous. Vous voyez? En plus de toi et moi, maintenant, il y a nous. Parce que l'idée, c'est de ne pas non plus être en fusion avec l'autre. C'est pas que l'autre s'oublie pour la relation et pas que vous oubliez pour la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça devient un, deux, trois. Toi, moi, la relation. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient, hein. Et j'ai le pendu en plus. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le pendu, c'est le nombre 12. On retrouve le 1, on retrouve le 2, et donc 1 plus 2 égale 3. On retrouve les mêmes, en numérologie, on retrouve les mêmes nombres. Alors, avec le pendu, il y a cette idée, pareil, de lâcher prise, de se faire confiance, de s'écouter, de voir les choses d'une certaine façon,
Est-ce qu'il y a besoin d'observer cette fameuse petite graine et de voir, enfin, quand je dis cette graine, c'est cette opportunité, et on prend le temps quand même, voilà, de se poser, de réfléchir, parce que là, c'est une carte aussi de réflexion, puisque bah, on hésite, on soupèse, on essaie peut-être de concilier deux choses, effectivement, mais avec le pendu, du coup, il y a une certaine notion de, je dirais oui, de maturité, de sagesse. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de comprendre, on prend le temps d'observer, on prend le temps de voir. Bon, en tout cas, on vous dit que, en fait, il y a potentiellement quelque chose qui vient à vous, et il y a l'idée, ce qui vous aide, c'est aussi de prendre votre temps, de voir comment de un, vous allez pouvoir passer à deux. Enfin, vous voyez, dans cette notion de développement. Hein, je vous disais, le roi de terre, lui, ce qu'il veut, c'est construire sur du long terme. Donc, c'est que cette petite graine, elle puisse se développer. Vous voyez, donc, il y a l'idée là de prendre le temps, si on veut construire quelque chose de nouveau, d'y aller étape par étape. C'est peut-être ça ici. Pareil, vous voyez, avec cette carte de la transformation et de l'impératrice, on prend le temps avant de, comment dire, avant que ce soit arrivé à maturité, bah, on prend le temps des étapes. Il y a un processus, vous voyez, pour que ça puisse grandir. Vous voyez, bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, il y a l'idée que pour moi, vous reprenez vraiment, vous vous relevez de quelque chose, et vous avancez vers un nouveau projet. Donc après, est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Si vous rencontrez quelqu'un, bon, à voir. Alors, j'ai la tentation qui ressort. On vous dit, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions, et tout ira bien. Alors là, c'est le roi de bâton, effectivement, il peut être dans les pulsions, effectivement, oui, il peut être dans la séduction, il a envie de s'amuser, tout ça, mais bon, c'est pas forcément ce que je ressens. Effectivement, le roi de terre, bah, lui, il aura davantage les pieds sur terre. Encore une fois, il est plus dans la construction, hein, dans le fait de penser avec sa tête, effectivement, même la reine d'épée. Donc bon, ça c'est un petit message peut-être un peu à part. Il y a l'idée, bah, si vous avez envie de vous amuser, oui, il y a toujours cette notion après de penser à respecter l'autre, d'être au clair pour soi, pour l'autre. Mais voilà, de ne peut-être pas agir seulement avec les pulsions. En tout cas, c'est le petit message, le petit message de la fin pour vous. Si jamais ça vous parle, encore une fois, on cherche l'équilibre. On cherche le désir, la passion, mais en étant posé, en étant fiable aussi quelque part. Hein. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit message à part, mais ça ressort quand même. Voilà, bon bah si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, éventuellement de me laisser un petit commentaire, un petit smiley, un petit clin d'œil. Et puis si vous avez envie, besoin, si vous ressentez voilà l'envie d'approfondir, vous pouvez me contacter par mail, hein, pour une guidance personnalisée. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.